Vous savez que ces dernières parachiotes là de Sefer Bereshit disent Chazal que ça nous apprend un petit peu sur la Géoula, la délivrance du peuple juif, c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Non seulement cela, mais toute la rencontre entre Yaakov et Esav, Yaakov et Lavan, jusqu'à aujourd'hui, et depuis toujours, quand la Gemara nous raconte qu'on avait des problèmes avec Edom, avec Esav, alors on apprenait, on relisait encore une fois ces dernières parachiotes pour essayer de comprendre comment on va s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire, comment Yaakov Avinu il s'est comporté avec Esav, comment Yaakov Avinu il s'est comporté quand il était en Égypte, comment Yosef il s'est comporté. La Torah nous raconte un rêve de Paro. Le rêve de Paro, forcément, si la Torah nous le raconte, c'est qu'on peut apprendre de là quelque chose, la Netzach, à l'infini, pour tout le temps. La Torah n'est pas juste un sefer d'histoire. Donc forcément, quand la Torah nous le raconte, c'est qu'on a envie de comprendre, on peut comprendre d'ici quelque chose pour nous, pour aujourd'hui. Voilà que la Torah raconte le rêve avec les 7 vaches, qu'ils étaient pleines, qu'ils étaient maigres, et voilà que les maigres, ils vont venir, ils vont manger les 7 vaches qui étaient pleines, et qui ne grossissent même pas. Et là, Paro devient fou, mais c'est quoi ces rêves? Il appelle tous les savants de son pays, et chacun va commencer à lui donner son idée. Tu vas enfanter 7 filles, et après tu en auras 7 qui vont mourir. Tu vas conquérir 7 pays, et tu vas en perdre 7. Et ainsi de suite, des idées, chacun venait avec son idée. C'était quoi ce rêve? Mais Paro, avec toutes les idées qu'il entendait, il devenait fou, ça ne l'intéressait pas. Il sentait que c'était faux. Jusqu'au moment où on va lui dire, tu sais, il y a un petit juif, Nar, tout petit, qui est esclave, qui est en prison, qui lui peut-être il pourra t'aider. La Gemara nous dit, Paro il a rêvé, son rêve, c'était Rosh Hashanah. Mais jusqu'au moment où on a appelé Yosef du puits, du trou, c'est passé plusieurs temps, plusieurs jours. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que Paro il se rende compte qu'il ne peut être aidé par personne. En dehors de Yosef, que Yosef va venir et va dire, tu sais, pour te dévoiler un secret, c'est quoi un rêve? C'est qu'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a personne d'autre. Yosef, il trouve le moment de sortir de ce trou-là, après 12 ans qu'il est en prison. Il va dire à Paro, tu sais, moi je ne peux pas t'aider. Seul qui peut t'aider, c'est Hachem. Et voilà donc, Paro, depuis Rosh Hashanah, que peut-être Yosef méritait déjà de sortir de son trou, depuis Rosh Hashanah, mais non. Hachem il attend, encore un jour, encore 2 jours, encore 3 jours. Le moment que Paro va comprendre qu'il n'y a personne d'autre. Personne ne peut aider en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Des fois on se dit, comment ça se fait que le Mashiach ne vient pas tout de suite? On est à la période à la fin. La réponse elle est, Akadosh Baruch Hu il veut qu'on comprenne qu'en dehors de lui, il n'y a personne d'autre. On est dans des jours où on a des questions, Annapolis, oui, non, ça va marcher, est-ce que il y aura la paix? Est-ce que la paix va venir, on sera tranquille en Eretz Israël, on va sortir de cet exil de guerre par Ehud Olmert, par Bush, on ne sait pas par qui. Et on a une certaine confiance en des gens. Akadosh Baruch Hu il te dit, sache, tant que tu vas avoir bitachon sur des gens, tu vas croire que tu vas pouvoir être tranquille sur des gens, le Mashiach ne sera jamais là. Tant que tu vas croire, que tu peux t'arranger sans Hachem,
sans la manière que Kadosh Baruch Hu demande, ça ne fonctionnera jamais. Et au contraire. Du moment qu'on va comprendre le contraire, alors Kadosh Baruch Hu, il va nous montrer comment la même chose que Yosef, du moment que Paro il a compris, alors Yeritzu, Minabor, on l'a pris Yosef en fraction de seconde. Il était déjà dehors, habillé, prêt à se tendre devant Paro. De là, il est devenu déjà le prince d'Égypte. Il est sorti d'une situation d'un pauvre esclave. En quelques secondes, il est devenu en face du roi et devenu le prince d'Égypte. Inimaginable. Ce qu'on va dire, Pitom yavo Adon elechalo. Ils disent Chazal, le Mashiach ne va pas venir d'une manière, fur et à mesure qu'on va s'y attendre. Mais Pitom, d'une manière Pitom. Pitom, ça veut dire tout à coup. On va être surpris. Comment on va le voir? Si on veut remarquer, c'est très simple. Il faut remarquer que dans les 60 dernières années, le monde, il marche en accélérateur. Akadosh Baruch Hu, il a mis l'accélérateur dans le monde. Et ce qui avant prenait des centaines d'années pour arriver, aujourd'hui, en quelques mois, ça peut passer. Ne parlons pas de la technologie qui bouge et qui avance, rapidité monstrueuse. Mais les événements dans le monde, qui peut se passer par le nombre de morts qu'on a pu avoir dans les 60 dernières années entre les deux guerres mondiales, entre l'intifada, entre les guerres qui se passent dans le monde, les changements qui se passent. Akadosh Baruch Hu a appuyé sur l'accélérateur pour nous dire très rapidement, Pitom yavo Adon elechalo, en attendant le Mashiach Tzidkeinu, Bimera Biameinu.